La majorité des moteurs à combustion comportent des axes rotatifs comme celui-ci. Le vilebrequin convertit l'action verticale du piston en un mouvement circulaire qui fait tourner les roues. Simultanément, l'arbre à cames effectue une rotation pour ouvrir et fermer les soupapes. Derrière un trajet réussi se cachent toujours tous ces éléments de précision. La vie sur la route peut être rude et un bon vilebrequin doit continuer à tourner même quand le moteur est mis à l'épreuve. La fabrication commence par une forme en acier forgé. Une lame, contrôlée par ordinateur, retire l'excès de métal des parties appelées contrepoids. Ils permettent de compenser la pression subie par les pistons et les bielles. Ce procédé permet également de les affiner pour les équilibrer. Un forêt commandé par ordinateur perce des trous d'un côté des paliers pour alléger les pièces. Les marques laissées sur le métal par les machines sont effacées. On ponce ensuite le vilebrequin tout entier. Il doit être complètement lisse pour fonctionner sans accroc. Pendant qu'il tourne, on pulvérise sur sa surface de fines billes de verre. Elles vont permettre d'arrondir les angles et de donner au vilebrequin un aspect uniforme. Il est ensuite placé dans un tour où une lame retire une quantité de métal très précise sur chaque contrepoids. Cela permet d'obtenir l'espace nécessaire pour que les pistons et les bielles fonctionnent correctement. Ensuite, le vilebrequin a droit à un autre tour dans un appareil dont les capteurs détectent tout déséquilibre. Il calcule qu'il faut encore retirer un peu plus de 29 grammes à celui-ci. Une fois les ajustements effectués, on mesure le degré de rectitude. Même si le défaut est minime, il est corrigé en appliquant une pression et en tapotant avec un burin spécial. Le vilebrequin est vérifié une dernière fois. Sur la gauche, un vilebrequin qui a été équilibré et rectifié, et sur la droite, un vilebrequin non vérifié. Passons ensuite à l'autre axe de rotation du moteur, l'arbre à cames. La machine transforme une biellette d'acier en une forme de base. Comme le vilebrequin, l'arbre à cames nécessite un travail de précision. Un outil automatisé inscrit les numéros de série et la date d'un côté de la pièce et on peut alors passer aux choses sérieuses. L'arbre à cames doit lui aussi être complètement rectiligne. Le technicien le mesure soigneusement et effectue les modifications nécessaires. Il choisit ensuite le gabarit d'un lobe d'arbre à cames et le place dans une ponceuse. Le gabarit fournit le motif copié par la ponceuse. Une fois que tout est en place, la ponceuse est mise en marche. Elle façonne l'arbre à cames pendant qu'il tourne d'avant en arrière dans la machine. La roue de ponçage se déplace le long de l'arbre à cames pour façonner les 16 lobes selon exactement les mêmes contours que ceux du gabarit. Voilà à quoi ressemble un arbre à cames avant ponçage et après ponçage. Une sonde à commande numérique mesure le profil de chaque lobe pour s'assurer qu'ils ont les mêmes dimensions et le même levage. Au poste suivant, l'arbre à cames tourne pour pouvoir recouvrir les paliers de portée d'une teinture bleue. La teinture protège les paliers pendant que le reste de la pièce est parkérisé. La parkérisation est un traitement chimique qui protégera l'arbre à cames contre l'usure. Le traitement commence par un léger rinçage. Les pièces sont ensuite plongées dans un bain d'acide phosphoreux qui ronge le métal à l'échelle microscopique, pendant que les autres produits chimiques présents dans le bain ajoutent une fine couche de graphite. Les résidus sont ensuite rincés. Une fois l'arbre à cames séché, les paliers de portée sont polis. Cela permet de retirer la teinture bleue et de lustrer le métal. L'arbre à cames est essuyé avec un chiffon sec. Puis il est placé sur une grille de métal et badigeonné d'huile. Le surplus coule à travers la grille et il reste une couche suffisante pour le protéger de la rouille. Une fois emballé, l'arbre à cames est expédié vers un garage ou une usine automobile où il jouera son rôle pour faire tourner les roues.